Pour les cieux, bénissez le Seigneur. Surrexit Christus, Alléluia. Astres du ciel, bénissez le Seigneur. Allons vers le Seigneur avec des sons de joie. Allons vers le Seigneur avec des sons de joie. Car il a fait pour nous des merveilles. Car il a fait pour nous des merveilles. Oui, chers frères et sœurs, nous venons vers le Seigneur avec des chants de joie pour confier cette semaine qui commence à sa miséricorde, pour confier tous ceux qui espèrent en le Seigneur. Au nom du Père et du Fils et de l'Esprit, le Seigneur soit avec vous. Recueillons-nous au début de cette liturgie en demandant au Seigneur de purifier nos lèvres et nos cœurs pour que notre action de grâce lui soit agréable. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Que notre prière, Seigneur, se ferait un chemin jusqu'à toi, suscite au cœur de ceux qui te servent des désirs purs, des désirs forts, qui les prépareront au mystère de l'incarnation de ton Fils, lui qui vit pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture. Lecture du livre du prophète Isaïe, au chapitre 35, les versets 1 à 10. Le désert et la terre de la soif, qu'ils se réjouissent. Le pays aride, qu'ils exultent et fleurissent comme la rose. Qu'ils se couvrent de fleurs de champs, qu'ils exultent et crient de joie. La gloire du Liban lui est donnée, la splendeur du Carmel et du Saron. On verra la gloire du Seigneur, la splendeur de notre Dieu. Fortifiez les mains défaillantes, affermissez les genoux qui fléchissent. Dites aux gens qui s'affolent, soyez forts, ne craignez pas. Voici votre Dieu. C'est la vengeance qui vient, la revanche de Dieu. Il vient lui-même et va vous sauver. Alors se dessilleront les yeux des aveugles et s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors les boiteux bondiront comme un cerf et la bouche du muet criera de joie. Car l'eau jaillira dans le désert, des torrents dans le pays aride. La terre brûlante se changera en lac, la région de la soif en eau jaillissante. Dans le séjour où gîtent les chacals, l'herbe deviendra des roseaux et des joncs. Là où il y aura une chaussée, voie qu'on appellera la voie sacrée, l'homme impur n'y passera pas.
et les insensés ne viendront pas s'y égarer. Là, il n'y aura pas de lion, aucune bête féroce ne surgira. Il ne s'en trouvera pas. Mais les rachetés y marcheront. Ceux qu'a libéré le Seigneur reviennent. Ils entrent dans Sion avec des cris de fête, couronnés de l'éternelle joie. Allégresse et joie les rejoindront. Douleur et plainte s'enfuient. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Voici notre Dieu, il vient nous sauver. Voici notre Dieu, il vient nous sauver. J'écoute ce que dira le Seigneur Dieu. Ce qu'il dit, c'est la paix pour son peuple et ses fidèles. Son salut est proche de ceux qui le craignent et la gloire habitera notre terre. Voici notre Dieu qui vient nous sauver. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. La vérité germera de la terre et du ciel se penchera la justice. Voici notre Dieu qui vient nous sauver. Le Seigneur donnera ses bienfaits et notre terre son fruit. La justice marchera devant lui et ses pas traceront le chemin. Voici notre Dieu qui vient nous sauver. Alléluia, 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 alléluia. Il va venir, le roi, le maître de la terre, il ôtera nos liens et nous délivrera. Alléluia, 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 alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Luc chapitre 5, versets 17 à 26. Un jour que Jésus enseignait, il y avait dans l'assistance des pharisiens et des docteurs de la loi, venus de tous les villages de Galilée, de Judée, ainsi que de Jérusalem. Et la puissance du Seigneur était à l'œuvre pour lui faire opérer des guérisons. Arrivent des gens portant sur une civière un homme qui était paralysé. Ils cherchaient à le faire entrer pour le placer devant Jésus, mais ne voyant pas comment faire à cause de la foule, ils montèrent sur le toit et en écartant les tuiles, ils le firent descendre avec la civière. En plein milieu devant Jésus, voyant leur foi, il dit, « Homme, tes péchés te sont pardonnés. » Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner. « Qui est celui-là » Il dit des blasphèmes. « Qui donc peut pardonner les péchés sinon Dieu seul ?» Mais Jésus, saisissant leurs pensées, leur répondit, « Pourquoi ces pensées dans vos cœurs? Qu'est-ce qui est plus facile de dire, tes péchés te sont pardonnés, ou dire, lève-toi et marche? Eh bien, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a autorité sur la terre pour pardonner les péchés, je te le dis, lève-toi, prends ta civière et retourne dans ta maison. À l'instant même, celui-ci se releva devant eux. Il prit ce qui lui servait de lit et s'en alla dans sa maison en rendant gloire à Dieu. Tous furent saisis de stupeur et ils rendaient gloire à Dieu. Remplis de crainte, ils disaient, « Nous avons vu des choses extraordinaires aujourd'hui. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien.
chers téléspectateurs d'Ecclesia TV, nous sommes dans une chapelle d'adoration dans la stricte intimité ce lundi pour rendre grâce à Dieu qui continuellement nous assiste de ses bienfaits. Les textes liturgiques portés à notre méditation ce matin montrent la miséricorde de Dieu qui se manifeste à l'égard des humains que nous sommes. Dans la première proclamation, le prophète donne une parole de consolation. Il envisage déjà le retour de l'exil pour ce peuple d'Israël qui a perdu confiance, qui se retrouve totalement apeuré. Et dans l'Évangile, nous voyons la puissance de Dieu qui est à l'œuvre pour réaliser des miracles et des merveilles. Et une personne particulièrement sera portée devant Jésus pour bénéficier de la faveur divine. Il est porté par ses parents sur une civière, incapable de se mouvoir. C'est la foi des parents qui est mise en exergue dans cet évangile. Il est posé devant Jésus parce que ceux qui le portent sont conscients que Jésus peut encore réaliser quelque chose dans la vie de ce paralysé. Et ce miracle en rappelle d'autres qui sont réalisés encore aujourd'hui par la main puissante de Dieu pour redonner force et vigueur à ceux qui n'en peuvent plus. Ce miracle rappelle le 59e miracle réalisé à Lourdes pour une jeune dame du nom de Marie Bigot. Elle était aveugle, sourde et paralysée lorsqu'elle arrivait à Lourdes, portée à Lourdes par sa mère. Et c'est là que petit à petit la grâce de Dieu va se manifester. D'abord pour la relever de sa paralysie et ensuite pour lui donner l'occasion d'entendre. Et puis, par la suite, c'est la malade elle-même qui, portée par la grâce de Dieu, va se rendre compte que Dieu n'a pas fini de réaliser ses merveilles dans sa vie. Sur le chemin de retour, lorsqu'il rentrait chez eux, dans le train, petit à petit, elle va commencer à voir défiler devant ses yeux le paysage. C'est une histoire magnifique que nous pouvons lire n'importe où sur les réseaux sociaux. Si vous cliquez sur YouTube en demandant Marie Bigot, le miracle de Lourdes, elle-même aujourd'hui passe toute sa vie à raconter la merveille que Dieu a réalisée dans sa vie. Ils sont nombreux, tous ceux qui ont été touchés par la grâce de Dieu, par la puissance de la miséricorde divine. Aujourd'hui, l'Église nous invite à faire mémoire d'un grand saint pour l'Église orientale, Saint Nicolas. Saint Nicolas, dit-on, est un saint qui, de son vivant, ressuscitait les morts. Il est porté à son actif d'avoir ressuscité 3 enfants qui ont été égorgés par un aubergiste. Et une autre histoire très belle qu'on porte à son actif, c'est l'histoire de 3 sœurs qui étaient condamnées à la prostitution par leur père parce que confrontées à la misère et à la pauvreté. Et pour soustraire ces jeunes filles de la prostitution, nuitamment, le saint venait porter une bourse à chacune des filles. Il a fait pour la première une bourse remplie de pièces d'or. Celle-ci s'est trouvée un amant avec cet argent pour la doter. Et puis, la deuxième chose avec l'autre sœur. Et enfin, le père qui était aux aguets, qui se demandait mais qui était à l'origine de cette œuvre extraordinaire qui se réalisait dans la vie de ses filles, a surpris le saint
lorsqu'il déposait la 3e bourse pour la cadette. Et c'est à partir de lui-même que cette histoire aujourd'hui est racontée pour ce qui est réalisé par ce saint. Quand on est ami de Dieu, on peut aussi réaliser de grandes œuvres comme notre Seigneur Jésus-Christ en a fait de son vivant. Aujourd'hui encore, dans la prière, Dieu peut nous accorder un certain nombre de grâces. Puisse la miséricorde et la grâce de Dieu vous rejoignent là où vous êtes. Que la grâce de Dieu transforme votre quotidien, lui qui est vie et qui vivifie pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vie et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur, nous ne pouvons jamais t'offrir que les biens venus de toi. Accepte ce que nous t'apportons. Et puisque c'est toi qui nous donnes maintenant de célébrer l'Eucharistie, fais qu'elle soit pour nous le gage du salut éternel. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il est déjà venu en prenant la condition des hommes, pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir le chemin du salut. Il viendra de nouveau, revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en disant d'une seule voix, Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur ton esprit qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur.
au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il le rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » Corps du Christ, livré pour nous. Du Christ, livré pour nous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Sang du Christ versé pour nous. Sang du Christ versé pour nous. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue. dans la gloire. Faisons ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie, la coupe du salut, que nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous serons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Joseph Haké et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de tous les défunts que nous pleurons encore. Tous les hommes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, sur ceux et celles, Seigneur, qui comptent sur ta bonté et ta miséricorde, nous implorons ta bonté. Sur les malades en phase terminale, sur toute personne ayant perdu goût à la vie, Seigneur, nous implorons ta bonté. Sur tous ceux qui se recommandent à nos intentions de prière, nous implorons ta bonté. Sur les paroissiens et paroissiennes de la paroisse Saint-Jean-Baptiste de la Cota, sur nos bienfaiteurs et bienfaitrices, sur les téléspectateurs d'Ecclesia TV, Seigneur, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne,
la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. et avec votre esprit. Enlève les péchés du monde. Enlève les péchés du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève. Donne-nous la paix. Viens, Seigneur, nous visiter dans la paix. En ta présence, nous goûterons la joie. Les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève le péché du monde. Dis seulement une parole, serai guéri. Que le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle. Prions en Fais fructifier en nous, Seigneur, l'Eucharistie qui nous a rassemblés. C'est par elle que tu formes dès maintenant, à travers la vie de ce monde, l'amour dont nous t'aimerons éternellement. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Les miséricordes du Seigneur ne sont pas épuisées. Il est toujours à l'œuvre pour accompagner nos vies. Au terme de cette Eucharistie, tournons-nous vers la Vierge Marie pour demander son intercession maternelle pour nous, pour tous ceux que nous aimons, afin que la grâce de Dieu, toujours agissante, continue d'œuvrer dans nos vies, autour de nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus,
Le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons Notre-Dame de grâce, Notre-Dame de la priez pour nous. Je voudrais de vous donner la bénédiction, remercier celui qui est derrière la caméra, M. Gossou, qui par son amour pour vous, tenu à ce que nous puissions célébrer cette messe ce matin. Avec lui, je voudrais remercier le directeur d'Ecclesia TV, le Père Webb, et tous ses collaborateurs pour ce travail missionnaire au service de l'Église et de l'humanité. Merci avec amour et dévouement pour répandre la bonne nouvelle autour de vous. Que Dieu vous bénisse. Le Seigneur soit avec vous. Sans vous bénisse, le Fils et le Saint-Esprit, et demeurer dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Vous les cieux, bénissez le Seigneur. Surrexit Christus, Alleluia.